Oui, merci, monsieur le journaliste. Il était temps. Il était temps parce que lorsque le pouvoir organisateur, qui est le ministère de l'EPST, le pouvoir organisateur, bien sûr, du système éducatif, au niveau de l'EPST, du sous-secteur de l'EPST, lorsqu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes partenaires, nous gérons, nous, les conventionnés, nous sommes de la gestion publique indirecte, nous gérons à plus ou moins 90% de la gratuité. Alors lorsque cette gratuité se sent menacée, le gestionnaire du ministère ne peut que chercher les gestionnaires partenaires pour laver le linge sale en famille. Nous avons toujours des réunions chaque mois avec son Excellence où nous évaluons la situation de partenariat éducatif. Mais curieusement aujourd'hui, c'est depuis la rentrée scolaire, le ministre était en voyage à l'intérieur du pays, se passe quelque chose, soi-disant grève sur terrain avec les syndicalistes. Nous sommes des gestionnaires, nous ne sommes pas syndicalistes. Nous gérons les enseignants. Et lorsque nous constatons que les syndicalistes demandent aux enseignants de ne pas enseigner, nous rentrons devant le pouvoir organisateur pour savoir de quoi il s'agit. Parce que moi, j'ai représenté les collègues coordinateurs nationaux, les coordinateurs nationaux de la gestion publique indirecte au niveau de la commission paritaire. Nous savions, nous, que le ministre avait sollicité un temps mort pour qu'il puisse aller lancer la rentrée scolaire et qu'il allait rentrer et convoquer, continuer bien sûr la commission paritaire entre gouvernement et banque syndicale. Mais pendant qu'il s'était déplacé, voilà que la grève a été lancée. C'est pourquoi il nous a appelés. Parce que nous gérons des écoles, nous gérons des enseignants. Et s'il y a grève, nous sommes impactés, les enseignants ne sont pas là. Et quand les enseignants ne sont pas là, nous ne sommes pas gestionnaires. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés à table pour pouvoir examiner qu'est-ce qui se passe sur le terrain. En concernant la grève, c'est comme ça que nous sommes là. Je vous donne un exemple. Chez nous, nous devons connaître quels sont les syndicats qui syndiquent nos enseignants. Nous devons les connaître. On ne peut pas venir prendre les enseignants, les envoyer sur la route sans que le gestionnaire ne soit au courant. Donc nous devons connaître quels sont les syndicats qui gèrent nos enseignants. C'est pourquoi nous sommes venus aussi, nous avons répondu à l'appel de Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous donne la liste de tous les syndicats, le banc syndical est reconnu officiellement et qu'ils ont le droit de passer dans nos écoles et donner leur mot d'ordre comme ils veulent, mais en respectant la loi. C'est-à-dire, la grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu du travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Mais que ça se passe selon la loi qui régit, bien sûr, le syndicalisme. Mais à notre surprise, nous avons appris que le ministre a déjà signé depuis vendredi le retour à des discussions, c'est-à-dire avec le banc syndical. Donc le banc syndical doit observer cette grève-là, doit la mettre d'abord en éveil pour discuter, rentrer à la table de négociation. Et c'est au cas où le gouvernement n'arrivait pas à répondre, au cas où il n'y a pas entente entre le banc syndical et le gouvernement, alors il peut lancer un mot d'ordre. Mais qui doit lancer un mot d'ordre? Il y a des gens comme Pouna, je le dis, je n'ai pas froid aux yeux. Pouna est enseignant dans quelle école? Toutes les coordinations sont ici. Mais il représente les catholiques. Mais c'est faux, il n'est pas de catholique. Vous avez entendu dans la salle, le coordinateur national, le cordon provincial, M. l'abbé Romain, il a déclaré noir sur blanc que Pouna n'est pas un élément des catholiques. Il n'est pas un élément. Et pourquoi il se permet d'utiliser? Voilà pourquoi nous devons identifier quels sont les syndicats qui sont habilités, que le ministère nous donne la liste des syndicats qui sont habilités à passer dans nos écoles et à signer avec nos enseignants. Il a déjà signé depuis vendredi, dès son retour de Mbujimaï, il a signé. Il y a des collègues du ministère du Budget, du ministère des Finances, du ministère de la Fonction publique qui doivent signer. Donc il a appelé les syndicats. Je crois que ce soir, il va causer avec le banc syndical qu'il a appelé à table, parce qu'on doit identifier qui est qui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est à l'ONATRA et il vient syndicaliste ici chez nous. Mais il n'est pas enseignant, il ne connaît pas les besoins des enseignants.
et que nous voulons voir clair là-dessus. Qui est syndicaliste et qui est enseignant de l'EPST et qui est syndicaliste à l'EPST. Vous devez avoir des enseignants. Vous ne pouvez pas être syndicaliste au niveau de la fonction publique et vous venez syndiquer nos enseignants alors que vous ne connaissez même pas quel est le besoin d'un enseignant. Nous voulons que les enseignants soient syndiqués par les enseignants. Et à ce moment-là, nous allons, parce que lorsque il y a un acquis du côté enseignant, je suis enseignant administratif. Donc je veux bénéficier aussi de cet acquis. Alors nous devons avoir des représentants syndicaux qui sont réellement connus et qui sont des vrais et pas des politiciens. Nous n'avons pas besoin de politiciens. L'éducation, ce n'est pas la politique.